Le thème de ce soir, c'est œuvrer par le feu. La génération de feu, première partie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, après avoir écouté cette lecture biblique, je devais comprendre certains points. Premièrement, que chacun de nous comprenne que toute vraie œuvre de Dieu est un combat contre le monde des ténèbres. Je répète, toute vraie œuvre de Dieu, toute vraie œuvre de Dieu est un combat direct contre le monde des ténèbres. C'est-à-dire, quiconque fait quelque chose pour Dieu est directement en combat contre le monde des ténèbres. Je répète, quiconque fait quelque chose pour Dieu est directement en combat contre Satan et son royaume. Donc que chacun de nous comprenne que faire l'œuvre de Dieu, c'est s'engager dans un combat contre la puissance de Dieu. Je ne parle pas encore de la prière. Je parle de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Votre amen doit être vivant. Amen. Deuxième point. Comprenez que l'Éternel Dieu est en train de susciter une nouvelle génération de feu. En cette fin des temps. Une génération de feu. Une génération qui vient défier les choses indéfiables. Une génération que Satan va regretter de rencontrer en cette fin de temps. Je vois une armée de Dieu que Dieu suscite qui vient avec une force de feu, et je déclare que vous serez parmi eux au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève ta main droite, dis Seigneur, fais de moi cette génération de feu au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Maintenant, qui sont ceux-là qui sont la génération de feu? Ce soir, je vais juste mettre la fondation. Et demain, nous allons commencer par monter en dimension. Qui sont ceux-là qu'on peut appeler la génération de feu? Quels sont les signes ou indices qui montrent qu'ils sont la génération de feu? Petit 1. Ce sont les gens qui ont la force surnaturelle imbattable. Une force surnaturelle imbattable. Ce sont ceux-là, quand ils rentrent dans le combat, ils ne fléchissent pas, ils ne reculent pas, ils s'avancent, quelle que soit l'adversité. Ils tiennent l'ennemi, ils tiennent bon dans les affrontements, dans les combats. Ils ne fléchissent pas. Ils sont ceux-là qui ne sont pas
qui n'ont pas la faiblesse dans aucun domaine de leur vie ou appel. Ils n'ont pas la faiblesse dans aucun domaine de leur vie ou leur appel. Dans leur appel, tu ne verras pas la faiblesse. Ce sont ceux-là qui marchent dans la dimension imbantable. 2. Qui sont ceux-là qui sont cette nouvelle génération de feu? Ce sont des gens indominables. Ils sont ceux-là qu'on ne peut pas dominer. Qu'on ne peut pas dominer. Ils sont inoppressables. Ils sont incombattables. Ils sont inoppressables. Ce sont ceux-là, quand l'ennemi les affronte, l'ennemi regrette de les affronter. Quand l'ennemi combat les combats, l'ennemi sera victime. Je prie et je prophétise que le feu qui relève la nouvelle génération vienne sur vous au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce la grâce d'être indominable. La grâce d'être indominable. Le feu d'être inoppressable. Sur vos vies au nom de Jésus. Si tu le crois, dis je le reçois. Déclare feu. Numéro 3. Qui sont cette nouvelle génération de feu que Dieu est en train de ressusciter, relever en cette fin de temps? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Satan, le royaume des ténèbres, va sentir et regretter cette génération de feu. Parce qu'ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils verront les chèques qu'ils n'ont jamais vu. Et ils regretteront les combats qu'ils ont engagés. Alléluia. Amen. Qui sont ceux-là? Troisième point. Ce sont des gens qui ont une qualité infatigable dans l'œuvre de Dieu, comme leur créateur. Ils ont une qualité infatigable. Ils sont des gens qui ne sont pas paresseux. C'est pas ceux qui commencent et ils s'arrêtent. Ils ont une qualité infatigable. Vous ne les verrez jamais fatigués. Matin, midi, soir, ils sont dans l'œuvre. Ils sont ceux-là qui ont une qualité infatigable. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle tension, situation difficile. Ils continuent leur œuvre comme si rien n'était. Je prie et je prophétise que cette grâce d'avoir la qualité infatigable soit relâchée sur vous au nom de Jésus. Ce soir, je prie et je prophétise un nouveau feu qui fera de vous des gens de qualité infatigable au nom de Jésus. Dis je le reçois. Matula karata ke kwasi kalash liketeke makata shakala katoria. Quelqu'un rêvait ici et s'est vu, on a mis un bague et la bague a disparu. Cette alliance est brisée. C'est une alliance démoniaque des forces des ténèbres. Cette alliance est brisée. Cette alliance est brisée. Cette boucle d'oreille qui a été perdue. Aujourd'hui, cet démon qui fait alliance avec ce boucle, il faut que le feu le démolit au nom de Jésus. Quatrième point. Qui sont ceux-là qui sont cette nouvelle génération de feu que Dieu est en train de susciter? Quatrième point.
Ce sont ceux qui sont réguliers dans la maison de Dieu. Réguliers dans la maison de Dieu. Réguliers dans la... Il n'y aura pas de service où vous ne le verrez jamais. Ils sont réguliers dans la maison de Dieu. David a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, il est temps d'aller dans la maison de Dieu. C'est des gens de feu. Ceux-là sont réguliers, permanents. Tout temps qu'il y a un service, ils sont réguliers. Dans Somme 84, verset 5, la Bible déclare, Somme 84, verset 5, la parole de Dieu dit, Somme 84, verset 5. Oui, allez-y. 5. Oui, allez-y. Wayira amesio le apomela wakafu woda amen. Wakafu woda amen. Wayira amesio la apome. Go ahead again. Wayira amesio le apomela wakafu woda amen. Amen. Heureux ceux qui habitent ta maison. Quelle maison? La maison de Dieu, l'église. Ils peuvent te célébrer encore. Amen. Amen. Psaume 96, verset 6. Psaume 96, verset 6. La Bible déclare. Psaume 96 dit, la splendeur et la magnificence sont devant ta face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. D'autres versions disent, ton feu est dans ton sanctuaire. Félicitations d'être dans le sanctuaire ce soir. Dis à quelqu'un, félicitations d'être dans le sanctuaire de Dieu, parce que vous allez recueillir le feu de sa présence, le feu de sa présence. Recevez au nom de Jésus. Shaka shatata meketi kakala ikoto la barabadabadaba. Quiconque est dans son sanctuaire aura le manque de feu. Manquera du feu. Amen. 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 Ce sont ceux qui sont réguliers dans la maison de Dieu. La génération de feu ne s'amuse pas avec l'adoration de Dieu. La génération de Dieu ne s'amuse pas avec la génération. Quand vous voyez quelqu'un s'amuser avec l'adoration de Dieu, négligez le temps de l'adoration de celui qui va le charger, celui qui va le transformer. Quand vous voyez quelqu'un qui blague avec la présence du Tout-Puissant, comprenez qu'il n'est pas le choix de la génération de feu. Il n'est pas parmi eux. Ce sont ceux que le diable peut manipuler à travers, contrôler, dominer, téléguider et maîtriser. Moïse a rencontré Dieu. Et premièrement, il ne savait pas qu'il était en présence de Dieu. Dieu a attiré son attention. Et il est arrivé, il a vu un feu brûlant dans une buisson. Avant qu'il ne sache, la voix de Dieu tonnait dans le feu. La voix de Dieu commençait par tonner. Quand Dieu parle avec nous, il nous aiguise dans le feu. Il nous aiguise. Quand vous écoutez ses paroles vous aiguisent. Il transfère le feu. Il transfère le feu. Parce qu'il est écrit, sa parole est une flamme de feu. Alléluia. Là, il dit dans Jérémie, sa parole est un feu. Ta parole n'est-elle pas un feu? Alléluia. Amen. Il est temps
Que chacun de nous comprenne. La génération de feu, c'est une génération qui ne s'amuse pas avec l'adoration de Dieu. 5e point. Qui sont ces générations? Ce sont les gens qui refusent de céder au diable, céder à l'ennemi, quelle que soit la pression, la résistance. Ils résistent jusqu'à ce que l'ennemi sait. Il ne donne pas d'espace. Il ne donne pas d'occasion à l'ennemi de le faire. Ils sont ceux qui refusent de céder dans le combat, dans la persécution, dans les attaques, dans les tentations, dans les pièges. Ils refusent de céder. Ils refusent de donner l'opportunité à l'ennemi. Je prie et je prophétise que tout plan de l'ennemi pour vous dominer, pour vous faire céder, que ça prenne feu. In the name of Jesus. Je mets à feu tout plan de l'ennemi. Je démolis, je détruis par le feu divin tout assaut de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi. Je commande qu'il soit démoli. In the name of Jesus. La Bible dit dans Proverbe 30 verset 30, le lion est le roi de la forêt et il ne tourne pas le dos à aucune chose. Quand vous êtes dans la génération de feu, vous êtes de la génération de feu, vous n'allez jamais tourner le dos à la persécution, à l'attaque, à l'assaut, à l'humiliation, au combat. Il ne tourne pas le dos. Proverbe 30 verset 30. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? C'est le feu qui l'anime. C'est le feu qui l'anime. C'est le feu qui l'anime. Quelqu'un a dit feu. Go. Jata signé kaleto le lao dome. Eye me trois megbe dianane ke o. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et Proverbe 30 verset 30 dit, le lion, le héros des animaux, ne recule devant qui que ce soit. Ne recule devant quoi? Devant quoi? Devant quoi? Qui que ce soit. Hey, Shabalash, Kalatutu, Tala. J'ai vu des gens reculer devant des petits problèmes. Parce qu'ils n'ont pas ce feu. Quand ce feu en vous, hey, Kalacho, vous allez tenir tête au feu. Je vous dis, jusqu'à ce qu'il cesse. Quand ce feu brûle en vous, vous allez tenir tête au diable, tenir tête au démon, au petit sorcier, petit sataniste. Vous allez tenir tête. Il ne cède pour rien. L'esprit de lion ne cède à rien. Le héros de la forêt. Nous sommes une génération de feu qui ne doit pas céder. Si à 4 personnes ne cédez pas, ne cédez pas l'ennemi. Si à 4 personnes ne cédez pas, allez chez 4 personnes, dites-lui ne cédez pas. Ne cédez pas l'ennemi. Le koshakata kabada. Le keteke manabadaba. Hey, katoli atatani. Le kotokabada badabasha. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Qui sont ceux de la nouvelle génération de feu? Qui sont ceux-là? Ce sont les gens qui ne connaissent pas la paresse, le recul dans l'adoration. Ils sont des gens qui ne connaissent pas la paresse, le recul dans l'adoration. Quand vous voyez Meshach, Abednego et Cédra, vous allez voir qu'ils n'ont pas, ils ne connaissent pas le recul dans leur adoration. Quand le roi dit, si vous n'adorez pas ma statuette, je vais vous mettre dans le feu. Écoutez-moi, ils ont dit au roi, ils ont tenu tête au roi. J'aime cet esprit. Ils ont tenu tête au roi. Hey, roi,
C'est pas parce qu'on est en captivité qu'on doit obéir. On sait qui on sommes. Nous connaissons le Dieu que nous adorons. Le Dieu là peut nous sauver. Au détriment de ta décision. Vous savez, quand vous voyez la génération de feu, ils résistent là où les gens ont peur. Ils résistent là où les gens sont remplis d'inquiétude. Ils sont remplis de courage. Ils sont remplis de courage. Recevez ce courage. Shakalakatalamaya. Iketekekash. Likasukete. Je déclare. Recevez le courage. Le courage. Le courage de résister à l'adversité, de résister au défi. In the name of Jesus. Hey, Shabalaba. Dis à quelqu'un, hey. Il ne recule pas. Ils ont dit, roi. Non, jamais t'obéir. Parce que c'est contre notre Dieu. Vous voyez, la génération de feu, c'est cette génération qui ne compromet pas son adoration, qui ne compromet pas sa relation avec Dieu, qui ne cède pas aux séducteurs, à ceux qui, aux intimidateurs. Aux intimidateurs. Ceux qui ont commencé ce ministère, ça, nous avons tenu tête en toute situation. Vous comprenez? Nous avons tenu tête à l'ennemi. Depuis le début de ce ministère, nous avons tenu tête. Nous avons vraiment tenu tête, je vous le dis. Cette église a traversé la tempête, le vent. Il a traversé la fosse au lion. Il a traversé le feu de Nebuchadnezzar. Mais il est encore solide comme un lion. Il est encore solide comme un lion. Si au nom de Jésus, nous n'allons pas céder. Who told you? Le diable qui nous combat nous connaît. C'est les hommes qui ne nous connaissent pas. Non, non, pas céder. Jesus. En cette fin de temps, les trois Hébreux ont été poussés dans le feu. Le pourquoi ils n'ont pas été brûlés? Parce qu'ils sont des flammes de feu qui sont tombées dans le feu. Le feu dans le feu demeure le feu. Vous n'avez rien compris. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Ces trois serviteurs sont des flammes de feu. Et le diable a oublié que c'est des vrais serviteurs et qui sont des flammes de feu. Et Satan voulait les brûler par le feu. Mais il y a un feu supérieur au feu destructeur de l'ennemi. C'est ce feu que nous sommes. Comprenez que le Dieu dont nous adorons est un feu dévorant. Et qu'il est impossible qu'on adore ce Dieu on ne pas être un feu. Il est impossible qu'on adore ce Dieu et ne pas être un feu. La Bible est claire et nette. Il fait de ses adorateurs une flamme de feu. Ce soir, je crois en Dieu qui va changer la vie de quelqu'un. Sixième ou septième point. Qui sont les nouvelles générations de feu? Ce sont les gens qui ont une vie de sainteté, de droiture, intégrité non négociée, intégrité. Ce sont ceux qui ont une vie de sainteté. Ils ne sont pas facilement corruptibles par le péché. Ils ne sont pas ceux qui marchent dans la convoitise de la chair.
Ils sont ceux qui mènent une vie de sainteté. Comprenez que dans ce programme, nous allons voir un thème qui est l'instincteur de feu. Et nous allons voir une partie qui est le péché. Le péché est un instincteur de feu. Le péché est un instincteur de feu. Et quand cette génération, vous savez, le feu affaiblit votre force. Le péché affaiblit votre force. Il détruit le feu en vous. C'est pourquoi cette génération est tranchante, décisive, et qui bouge dans la sainteté, dans la droiture. Sans la sainteté, vous serez exclus de la génération de feu. Vous serez exclus. Ce n'est pas une génération pécheresse. C'est une armée que tu es en train de constituer pour ces derniers temps, pour le dernier combat, pour l'avancement de son royaume. Dieu est en train de susciter cette génération pour prouver à Satan qu'il a échoué dès le début et qu'il ne peut pas prendre ce qui lui appartient. Si je reçois le feu, thank you, Jesus. Qui sont ceux-là qui transforment la génération, qui sont dans le feu? Qui sont la nouvelle génération de feu? Ce sont ceux qui refusent. Ce sont ceux qui sont conscients de leur appel et de la résistance de l'ennemi contre son accomplissement. Ils sont conscients qu'ils sont appelés par Dieu. Et ils sont conscients que l'ennemi ne veut pas qu'ils essaient sur leur appel. L'ennemi est farouchement contre eux. Ils sont conscients. Et ils agissent en conséquence. Ils sont ceux qui ne sont pas amis avec n'importe qui. Regardez Meshach, Sédrac, Abednego. Ils ont une même décision de victoire. Ils sont du côté de Dieu. Aucun d'eux n'a trébuché. Aucun d'eux n'a pris une autre direction. Ils sont du côté de Dieu. La génération de feu sont ceux qui sont conscients qu'un Dieu m'a appelé. Le Dieu de m'a appelé. Et que cet appel, l'ennemi ne veut pas que je l'accomplisse. Et quand il y a une conscience, et quand ils sont conscients, vous allez voir que leur vie est différente des autres. Leur vie est différente des autres. Leur comportement est différent des autres. Vous n'allez pas les voir dans les filles, dans la prostitution, dans les chambres des hommes. Vous n'allez pas les voir dans les bars de nuit, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Vous n'allez pas les voir dans la livronnerie, de boire de n'importe quoi. Soi-disant 3 degrés d'alcool, 3, 2, 1, 0,0,1 degré. Ça, c'est trouver une raison pour aller en enfer. C'est trouver une raison pour périr. Cette génération sont conscients. Ils savent que le Dieu qu'ils adorent, l'ennemi est contre leur appel. Il y a des gens qui ne savent même pas que Satan est à côté d'eux. Et ils vivent n'importe comment. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu est en eux. Ça veut dire qu'ils vivent comme si Jésus n'est pas en eux. C'est-à-dire, Jésus qui est en toi, ce que tu veux faire là, tu es sûr que Jésus va accepter. C'est là où la décision va changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Jésus acceptera ça? Est-ce qu'avec ça, Jésus sera encore avec moi? Amen. Amen. 5 generations
Qui sont ceux-là de la nouvelle génération? Ils sont ceux-là qui aiguisent les autres dans la prière. Quand vous les rencontrez, après discussion, vous allez vous enflammer dans une nouvelle dimension de feu, de prière, de jeûne. Quand vous les rencontrez, ils ne sont pas là pour décourager. Ils sont là pour encourager. Après leurs propos, ils vont vous contaminer avec leur feu. Parce que le feu allume le feu. Le feu fortifie le feu. Alléluia. Amen. Ils sont ceux-là qui enflamment les autres. Ils enflamment les autres. Ils enflamment les autres. Ils ne t'aiment pas les autres. Ils les enflamment. Ils ne les découragent pas. Plutôt, voilà. Ils les mettent en feu. Qui sont ceux-là? 10e ou 9e. Ce sont les gens qui ont une vie de jeûne et de prière intense et illimitée. Ils prient. Écoutez, cette génération, une des indices, signes, c'est leur vie de prière intense. Prière intense. Quelqu'un a dit. Quelqu'un m'a dit. Votre église là, c'est une église de prière. C'est une église de prière. C'est une église. Ce qu'on appelle l'église, c'est la prière. Vous venez à l'église, vous chantez. Et vous ne priez pas. C'est insuffisant. Cette génération vit par le jeûne et la prière. Ils prient quand les gens refusent de prier. Ils se lèvent la nuit, ils prient. Ils jeûnent quand les gens oublient. Ils prient intensement. Ils prient comme des locomotives. Ils prient sans relâche. Ils persévèrent dans la prière. Ils sont ceux-là qui ne sont pas somnolents au temps des prières. Ils sont ceux-là qui ne fléchissent pas. Quand ils déclarent jeûne, ils finissent. Ils n'arrêtent pas à mi-chemin. Nous avons vu des gens qui ont été à mi-chemin de leur jeûne parce qu'ils n'ont pas ce feu. Nous avons vu des gens qui ont été à mi-chemin. Écoutez-moi. Une des raisons pour lesquelles Samson a été éteint par l'ennemi. La Bible n'a jamais dit qu'il a jeûné. Il a le don, mais il ne l'a pas aiguisé. Vous comprenez? Il a le don, il a le talent, mais il ne l'a pas aiguisé. Le pire, il coopère avec son pire ennemi sans le savoir. Sans le savoir. À cause de la convoitise de la chair. Il y a des gens qui disent leur ventre aux occultistes sont païens. Le démon directement qui est dans la personne va prendre ce que tu as dit, il amène ça dans leur vie. Le démon qui est la personne. On n'a jamais vu quelqu'un sur le front, on a écrit sorcier. Personne. Faute de discernement. Il parle partout, il dit leur ventre. Et les démons prennent ça. Ils amènent ça dans leur bloc opératoire. Et ils font la chirurgie de ce plan. Ils démolissent ça. C'est une génération qui prie. Qui prie intensément. Écoutez-moi, quand nous parlons de la prière, on parle de l'infatigabilité de la prière. La prière de feu. Il y a une prière qui génère le feu. La prière intense. La prière basée sur la parole de Dieu. La prière basée sur la parole vivante de Dieu génère le feu. Je pense que c'est dimanche passé. Et j'ai vu des choses étranges sur ce terre. Étranges.
étrange que je n'ai jamais vu. Un feu inimaginable que je n'ai jamais vu. Tu m'as assis sur tout terre. Un feu terrible. Si un diable est mouché, il n'a qu'à venir ici. Il sera calciné en seconde. Un feu terrible. Et les démons le savent. Une des choses pour lesquelles l'ennemi attaque, c'est parce qu'il a peur de ces feux. Ça, c'est la présence de Dieu. The signs. Qui sont cette génération de feu. 10. Ce sont les gens qui sont remplis de courage, d'audace, pour se tenir devant les esprits territoriaux, les sorciers, les satanistes, les occultistes. Ils tiennent tête à l'ennemi. Vous comprenez? Ils résistent aux esprits territoriaux. Quand je suis arrivé dans ce quartier, il y avait une église dans le fond. Quand on est arrivé, il parlait blablabla. Que la prière n'est pas bonne, que nous on prie trop. On a commencé dans le garage de Papa Paulin. Hein? Dans ce même fond. Après 3 mois, on a dépassé 50aine. Mais ils ont une grande église en face. Mais ils prêchaient contre la prière. Écoutez-moi, ils prêchaient contre quoi? Tout ce qui vous retire la vie de prière vous retire votre victoire. Écrivez ça en rouge. Tout ce qui vous retire vous prend votre vie de prière, vous prend votre changement. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler. Il y a des gens qui se lèvent du matin au soir, ils ne prient pas. C'est impossible. C'est impossible. La génération de feu, ils ne peuvent pas. C'est comme quelque chose te manque. C'est comme une offense. C'était comme nous. Tu ne serais pas à l'aise. Même certains, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à ce que je me dis, je n'ai pas fait mes prières. C'est comme une offense. Tu es mal à l'aise. Jusqu'à ce que tu accomplisses cette prière de ténacité, d'intensité, de détermination, où le diable recule et il recule. Il faut lui demander. Il faut lui demander ce qui lui arrive ici. Si on s'amusait ici. Quelques mois après, l'église qui dit il n'y a pas de prière, ça a été fermé. Le temple est tombé en plein culte sur eux. Et après quelques temps, le pasteur est devenu cultivateur. Vous allez cultiver quand vous refusez la prière. Vous comprenez? Parce que Satan, quand il vous retire la vie de prière, il a toute l'autorité de vous transformer en ce qu'il veut. Je répète, quand le diable met la main sur votre vie de prière, vous êtes vulnérable à tous égards. Si vous ne comprenez pas, demandez Judas Iscariot. Il n'a jamais été à la montagne avec les apôtres. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui a dit que les apôtres ont été et Judas a été. Quand Jésus va à la montagne avec les disciples, Judas n'a jamais été. Le reste que Satan a pris comme arme contre Jésus. La majeure de ceux qui sont devenus instruments dans la main du diable sont ceux qui manquent de prière. On n'a pas de vie de prière. Abou Sama a une télécommande. Le diable a une télécommande. Il est télécommandé, il est manipulé. À tort et à travers. Je prie et je prophétise que toute manipulation, autorité de Satan sur vos vies de prière, tu prends fin.
Je l'ai détruit, je l'ai anéanti. Nous saluons que le combien de vie de prière. Tout ce qui vous prive de vie de prière. Vous n'allez pas prier. Vous n'allez pas faire la voyance. Au nom de Dieu, réciter le troisième jour. Que soit démoli. Que soit démoli. Que soit démoli. Cela a pris feu. My time is gone. Thank you, Jesus. Génération de feu. Ils dominent les esprits. Ils tiennent tête au diable. Écoutez, il y a des églises qui ont quitté cet alentour. Nous sommes là. Nous sommes ici. Depuis le commencement. Les démons étaient. On va tous dire sur les médias. Il y a un homme dans ce quartier qui dit il ne sait pas pourquoi cette église est encore ici. C'est-à-dire il a tout fait, mais ça n'a pas réussi. Vous comprenez? Ils ont mis un calebasse derrière. Calebasse avec gris. On a trouvé ça derrière l'hôtel. On l'a brûlé. Tenir tête aux démons et aux achats. Ils mourront un à un. Si le Tout-Puissant est le Dieu que nous servons, ils seront éliminés un à un. In the name of Jesus. Il est écrit, Esaïe 54 verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque s'élève contre toi tombera en enfer. Tombera en enfer. Déclare, ils tomberont tous en enfer. Dans mon cas, ils tomberont tous en enfer. Au nom de Jésus, selon la parole de Dieu, déclare feu. Il y en a plein here. Nous ne nous amusons pas ici. Pour ceux qui pensent qu'on s'amuse, ils auront tort à tout temps. Le Dieu des cieux que nous servons, il est vivant. Peuple de Dieu, décidez d'être dans cette génération. Nous avons le privilège d'expérimenter la fin des temps. Ne le prenons pas à la légère. L'autre fois, j'ai vu un décret. Je ne dors pas. Hey, j'ai des témoignages. On était à une évangélisation avec le pasteur Vegny. On était combien? 3 ou 4. On était 4. J'ai évangélisé, on a fini. Prière matinale, c'est ça? Et on était à l'évangélisation. Je prêchais. Et soi-disant autorité. On est là et les soldats sont venus en masse. Ils étaient combien? 8 ou 9. Ils ont plusieurs soldats. Et ils s'étaient arrêtés. J'ai fini de prêcher. Celui qui va à l'essence a donné sa vie à Jésus. Le semi-diamant a donné sa vie à Jésus. Qui était moi, j'amenais les gens dans le royaume. Et ils ont dit on vient pour prendre tout ce que tu utilises. J'ai dit pour quel motif? Ils ont dit notre directeur nous a appelé. Il a passé de ramasser. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai dit. J'ai dit ce monsieur s'est chassé de son fauteuil. Il s'est chassé. Je ne vous ai pas dit ça. Et je vous ai dit combien de temps? 1 mois. J'ai dit dans ce mois il va quitter. 4 jours pour 1 mois il a quitté. Dieu l'a enlevé. Écoutez-moi. Quand nous nous voyons ici, nous sommes une génération de feu. On tient tête au diable et à ses sachants. J'ai été là-bas. J'ai dit laissez. Allons-y.
Je les ai pris dans ma voiture. On a été là où ils ont été. Ils ont pris les choses. Les appareils. J'ai dit, qui est ici votre chef? Je veux voir votre DG là. Il se regarde pendant plus de 20 minutes, il n'arrive plus à parler. Hey, je veux voir celui qui dit qu'il confie. C'est comme si ils vont se dire, tu connais celui dont tu parles. Et vous me connaissez. Kai. J'ai donné un mois, ça n'a pas atteint. Dieu l'a enlevé. On l'a muté. 4 jours pour un mois. Et quelqu'un est venu m'annoncer ça. Écoutez-moi. Nous sommes une génération de feu. Quand vous vous connaissez, vous n'aurez jamais peur de ces petits satanistes qui pensent qu'ils sont quelque chose. Ils fléchiront au nom de Jésus. Par le manteau apostolique et prophétique de Dieu sur ma vie, quiconque s'élève contre vous tombera de sa sous-pouvoir. Il tombera au nom de Jésus. Si tu le crois, dis je le reçois. Il s'est chassé parce qu'il pense que nous sommes des individus qui ne vaut rien. J'ai dit au pasteur, il a fait accident avec le Tout-Puissant. Il a fait accrochage avec le Tout-Puissant. Quand on sortait de là, j'ai dit, il a fait accrochage. J'étais reparti un autre jour pour reprendre les choses. Avec Kofi. Un soldat me disait là-bas, ces choses sont irrécupérables. Je suis assis dans son fauteuil. Face à lui, je lui ai dit, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Tape ton portable. Et tape mon nom. Et tu sauras que je suis différent. Oui. Est-ce menti? Il était là avec moi. Je lui ai dit, regarde-moi. Je suis différent de ce que tu dis. Je prendrai ma chose. Il a dit non, c'est irrécupérable. Et je suis parti. C'est eux-mêmes qui m'ont appelé maintenant. Que de venir prendre le lendemain. C'est le lendemain, non? Le lendemain. De venir prendre. De venir prendre. Ils ont sorti. Ils ont tout sorti. Et il a dit, mais vous avez beaucoup d'arsenal, hein? Arsenal. Vous ne serez jamais victime. Vous ne serez jamais victime. Que ce Dieu qui défend ma cause défend votre cause. Chakalasa. Meketekia Swatakalaka Iketeke Shagalash. Ils nous voient comme ça, ils pensent que c'est fini. Il y a un Dieu invisible qui est là. Vous comprenez ça? Il y a d'autres exemples qu'on ne veut pas donner à cause du temps. D'autres exemples. Vous comprenez? L'autre fois, j'ai eu une information. Le feu s'est enflammé dans mon cœur. Le lion en moi s'est ressuscité. Il a dit, mais ça là, dans notre temps, c'est un pasteur qui m'a envoyé ça. J'ai dit, envoie-moi ça, c'est mon don. C'est pourquoi on m'a appelé. Il ne verra jamais le jour. Aïe, Kaya Sota. Ils vont l'annuler. Une ou deux personnes. Ils veulent fermer la voie de l'église. Quand la Bible dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne proviendront pas sur eux. Qui va fermer la voie de l'église? Quand il est écrit dans Matthieu 16, 18, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Hey,
Nous sommes l'église de Christ. Et aucun petit diable ne peut fermer notre foi. À partir de ce moment, que le feu se manifeste en vous. Que le feu de Dieu se manifeste en vous. Recevez le feu. Le feu pour la faïence. Le feu pour la faïence. Le feu pour le courage. Recevez au nom de Jésus. Levons-nous sur nos pieds. Levons-nous sur nos pieds. Dernière chose. Ce sont ceux qui ne connaissent pas de lamentation, de murmure, de haine, de rancune. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Mais ils savent remercier Dieu en toutes choses. Ça, c'est la nouvelle génération de feu. Quand vous voyez quelqu'un se lamenter 24 sur 24, il chasse Dieu dans sa vie. Le feu s'éteint. À cause de la lamentation, Dieu a tué le peuple d'Israël. Ils n'ont pas été sur la terre promise. Qu'est-ce que c'est que ça? Mana. Qu'est-ce que c'est que ça? Mana, mana tombe tous les matins. Et Dieu dit ça là même, c'est quoi? Vous voyez ça? Dieu a dit bon, c'est comme ça que vous me remerciez. Personne parmi vous n'ira à la terre que je vous ai promis. À cause de murmures, les gens ont raté leur terre promise. À cause de lamentation, les gens ont raté leur terre promise. À cause de haine pour Dieu, pour ses serviteurs, les gens ont raté leur promesse. À cause de haine pour le peuple de Dieu, les gens ont raté leur promesse. Mais vous n'allez pas rater ce plan.